Bonjour. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur la manière dont vous pourrez piloter, activer et optimiser votre marketing avec Monday.com. Ce webinaire est donc co-animé par Synolia en tant que premier partenaire de Monday en France et Briwood Internet en tant que client et partenaire. Juste avant de démarrer, nous aimerions juste nous assurer que vous nous entendez bien. Donc n'hésitez pas à nous l'indiquer depuis la fenêtre de questions-réponses. Ok, parfait. Oui, je les vois pas moi les questions. Juste vérifier. Ouais, je vois ni. J'espère que tout le monde nous entend. Ah oui, là je vois le chat. Je sais pas si ça Ok, change quelque chose, mais je vois le chat. super, tout est ok. Parfait. Vous pourrez également utiliser cette même fenêtre pour pouvoir poser vos questions et nous pourrons y répondre avec plaisir à la fin de la présentation. Alors, je me présente, je suis Jeanne Ndiaye, responsable de l'Offre Monday chez Synolia et expert en solutions collaboratives. Je suis accompagnée de Yannick Soquet. Bonjour Yannick. Bonjour Jeanne et bonjour tout le monde. Alors, au programme, nous allons en fait démarrer par une brève présentation de Synolia, de Briwood et de Monday.com, puis nous reviendrons sur le retour d'expérience de Briwood sur son utilisation de Monday.com, avant de terminer par une présentation démo et une phase de questions-réponses. Alors, concernant Synolia rapidement, c'est une entreprise qui a été créée il y a 15 ans maintenant. C'est aujourd'hui 97 collaborateurs répartis sur 4 agences, Lyon, Paris, Bordeaux et Rennes. Notre mission chez Synolia, c'est de libérer le potentiel de croissance de nos clients et de délivrer des expériences remarquables grâce à une plateforme de services et de solutions digitales complètes et innovantes afin de contribuer au développement de votre chiffre d'affaires, votre activité ou encore de votre marché. L'offre qui compose notre plateforme de solutions, donc notre Digital Experience Platform, nous permet d'être complètement transverse, donc comme sur l'e-commerce, la relation client, la collaboration et la BI. Elle est complète car composée de briques qui nous permettent d'être complètement transverses pour répondre aux besoins de nos clients, donc sur l'ensemble du parcours client. Elle est également sur mesure car nous la convenons ensemble selon vos besoins. Et enfin, les solutions qui composent la plateforme peuvent parfaitement s'intégrer pour offrir une expérience optimale. Yannick, je te laisse présenter Briwood. Oui. Au niveau Brio, nous on est une agence de marketing digital qui est spécialisée dans le référencement. C'est ce qu'on peut appeler communément avec les sigles dans notre métier le SEO, donc pour référencement naturel, et le SIA, le référencement payant. Et nous, notre mission, elle est d'accroître la visibilité de nos clients à travers les plateformes digitales comme Google, YouTube, Amazon, afin de générer des visites, donc des contacts si on travaille en B2B, des commandes, des réservations, enfin toutes sortes d'indicateurs clés de performance pour gagner du business grâce au web. Ok, super. Et à propos de Monday, donc lui qui a été lancé en 2014, c'est aujourd'hui une entreprise en hypercroissance avec un chiffre d'affaires annuel qui est passé de 50 à 120 millions en 2019 pour justement atteindre 235 millions en fin 2020. L'éditeur a particulièrement accéléré son expansion en termes d'implémentation du bureau dans différentes villes, notamment sur Londres, Sydney ou encore Miami, dans l'objectif d'être proche des partenaires et d'apporter de la valeur aux clients. Donc aujourd'hui, l'outil est utilisé dans plus de 190 pays et sur différents secteurs d'activité. La France représente aujourd'hui le 7e marché mondial et Synolia, en tant que principal partenaire de l'éditeur, a pu accompagner plus de 500 clients. Alors, juste pour terminer, donc nous allons du coup passer sur le retour d'expérience de Briwood. Alors, juste pour commencer, Yannick, la première question que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre en place Monday.com? Alors, ouais, merci pour la question. Bah, pourquoi on a décidé de mettre Monday.com? C'est que nous, on est une agence, donc une société de service. On gère des projets pour nos clients, on gère des missions d'accompagnement essentiellement sur des périodes entre 6 et 12 mois. Et donc, on a plusieurs besoins. Le premier, c'est de gérer les projets de nos clients.
et de les rendre transparents et collaboratifs avec eux. Le deuxième, c'est pour s'organiser soi-même. Troisième, c'est vraiment avoir une visualisation de ce qui se passe dans l'entreprise. Et puis le quatrième, c'est aussi le sujet du jour, c'est organiser, c'est digitaliser vraiment notre entreprise. Ne plus avoir plein de fichiers qui se baladent à droite à gauche, tant sur l'intégration, sur le process, sur les congés, sur tout un tas de choses. On a essayé de aussi en interne sur le commerce, sur le marketing, sur la veille, enfin sur tout un tas de sujets, on va avoir des captures, de tout regrouper au même endroit et de rendre quelque chose de facile, de simple et collaboratif. OK, bon, bah, super. Et est-ce que vous pourriez nous parler du contexte dans lequel justement vous avez fait appel à Synolia? Oui, bien sûr. En fait, il faut savoir que nous, ça fait 5-6 ans qu'on a des outils collaboratifs en interne. Et en fait, on est arrivé à un point où on se dit, il fallait qu'on fasse évoluer, il fallait on ait vraiment les leaders des outils dans chacune de nos briques. Et on a trouvé l'outil Monday. Et ce qui nous a aussi plu et rassuré, parce que avec un outil comme ça, on peut faire beaucoup de choses. C'est qu'on a justement eu l'accompagnement de Synoia. En plus, nous étant lyonnais, c'était appréciable d'avoir l'intégrateur France à côté de nous pour nous cadrer dans notre besoin, pour nous écouter, pour nous donner des pistes en nous disant, bah voilà, selon ce que vous avez besoin de faire, il faudrait plutôt composer comme ci, comme ça. Voilà, nous cadrer, nous aiguiller, surtout en lancement, parce qu'après, une fois que la machine est lancée, nous aujourd'hui on fait tourner plus de 400 tableaux sur l'outil et des dashboards. Ça aurait été compliqué de tout casser une fois qu'on avait formé les gens et ainsi de suite. Donc on préférait voilà mettre de l'effort au début, cadrer notre projet. Et c'est comme ça on a fait appel à Synodia et sur laquelle on va encore faire appel très prochainement, comme je disais tout à l'heure. OK, bon, super, très intéressant. Et comment vous l'utilisez aujourd'hui chez Brewood? Qui sont les principaux utilisateurs? Est-ce qu'il y a différents profils concernés? Oui, alors comment on l'utilise? On l'utilise beaucoup. 100% des collaborateurs sont dessus, de l'admin au sales à la production, sur différents usages forcément. Sur la partie sales, par exemple, on a un tableau, quand on fait des réunions commerciales, on a des chantiers, des tâches pour chacun, des choses à suivre. On a une petite équipe sur la partie sales, sur la partie marketing aussi, on gère nos chantiers, nos suivis de cette manière. Et puis après, les chefs de projet ont aussi les projets clients. L'admin peut aller suivre sur le timesheet, sur les sujets clients, est-ce que c'est en retard, est-ce que c'est bloqué, et ainsi de suite, s'il y a, un souci administratif. Donc c'est vraiment nous 100% des gens qui l'utilisent, la production beaucoup plus, mais l'idée c'était vraiment de mettre le cœur, de mettre Monday au cœur de la boîte, quoi. OK, bah, super. Vous l'utilisez vraiment comme outil, on va dire central au sein de l'entreprise pour piloter un petit peu l'activité de tous les services métiers. On va dire, comme vous avez dit, depuis le Absolument. marketing au sales en passant par l'administration. Est-ce que vous pourrez nous montrer quelques exemples de board? Donc peut-être là, j'en ai quelques Oui, exemples, peut-être nous bien sûr. expliquer un petit peu Donc ça, typiquement, c'est l'utilisation. un chantier. Nous, on fait du référencement, mais il faut qu'on fasse aussi du référencement pour nous-mêmes. Donc, on s'intéresse aussi à notre propre référencement. Et là, c'est une capture pour dire que sur notre site à nous, on s'est mis un certain nombre de tâches, on s'est mis un certain nombre de personnes qui travaillent dessus. Donc, première ligne, il y a 2 personnes, là, il y a 4 personnes. Sur les petites bulles aussi, on voit les petites annotations que l'on a mis pour s'envoyer des messages et faire le suivi. Une notion de statut pour savoir est-ce qu'il est en cours, est-ce qu'il est bloqué, est-ce qu'il est en retard, et ainsi de suite. Des dates d'échéance pour pouvoir se faire des petits rappels et avoir la vue dans ma semaine. Donc ça, c'est un projet interne que l'on mène. Et au lieu de faire des emails, des fichiers Drive et ainsi de suite, parce que là, on a aussi les fichiers qui sont associés à chacune des tâches, les livrables et ainsi de suite, et on le regroupe de cette manière-là. OK, bon, bah, super. Je vois qu'on a un autre exemple de board ici, j'imagine qui Voilà, concerne une équipe typiquement, sales. ouais, pour le sales, vraiment, on a une partie CRM, hein, on fait pas la CRM sur Monday, mais à côté de ça, comme je disais, on a des chantiers internes sur la partie sales, et pour dire aux commerciaux, au marketing, tiens, il faut que tu ailles obtenir un avis, tiens, tu dois animer un atelier, tiens, tu dois faire tel ou tel, on a des argumentaires en cours, et ainsi de suite. Donc ça, c'est sur la partie sales. Et puis en interne aussi,
On fait beaucoup de veille et chacun regroupe un petit peu des petites veilles qu'il a pu faire lui-même et pour après faire des petites réunions de veille. Donc on les historise tous ici, on les catégorise. Est-ce que c'est du SEO, du SI, ainsi de suite. À quel moment on l'a vu, on fait un petit commentaire aussi. Et puis après, ça nous permet de lancer des chantiers internes, par exemple. Ok, bon, bah, super. Et quels sont les principaux bénéfices justement suite à la mise en place de la solution? Bah, je dirais le principal, c'est la collaboration, parce que la Mhm. notion de mention, d'attribution de tâches, enfin le côté un peu gamification, si je puis dire, c'est vraiment important. Le fait que l'outil soit très ergonomique, facile, rapide, c'est un atout parce que c'est pas le cas de ce qu'on avait auparavant. Et puis après, c'est le top, c'est qu'on associe ça avec des dashboards aussi, en plus des tableaux qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est sur tel ou tel chantier, sur tel ou tel client, sur tel ou tel projet, et ainsi de suite. Donc c'est aussi la qualité, on va dire, la qualité de notre service, la qualité de nos projets, le suivi, quoi. Donc d'arriver à fédérer et de mieux suivre chacune des opérations. Et puis les gens en interne ont aussi des bénéfices de temps, notamment sur la planification, sur le suivi, sur la collaboration aussi, où on gagne en efficacité. Et le client aussi est très content quand on lui partage le projet. Il voit, il a pu nous demander où est-ce que le livrable, quand est-ce qu'on fait ça, où est-ce que vous en êtes là-dessus, et ainsi de suite. On gagne beaucoup de temps Mm. de suivi et de gestion de projet, quoi. Ok, bah, très bien, c'est assez complet. Et juste pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, dans quelle mesure pensez-vous que Monday peut tout simplement aider à piloter, activer et optimiser justement le marketing? C'est un peu tout ce que je viens de dire, hein. C'est que pour piloter, il faut que tout soit rentré, et donc il faut que ce soit simple, il faut que ce soit beau, rapide, pour inciter les gens à remplir les tâches, à les noter, à historiser. Voilà, le fait qu'il soit ouvert à plusieurs équipes, plusieurs personnes, ainsi de suite, ça aide à mener les différents chantiers, que ce soit commerce, marketing. Et que le fait que l'adoption s'est faite à 100%, ça aide forcément à piloter, parce que derrière, comme j'ai dit, on a des dashboards qui nous permettent de suivre tel ou tel projet, tel ou tel statut, telle ou telle échéance, tel ou tel temps, et ainsi de suite, quoi. Ok. Et juste pour terminer, donc j'ai juste une dernière question, puis je vous laisse Hmm. tranquille. Quel conseil est-ce que vous avez, que vous souhaitez apporter justement aux personnes qui souhaiteraient se lancer sur l'utilisation de Monday? Ça va paraître publicitaire, mais malgré tout, c'est de se faire accompagner, parce que moi, je vois un certain nombre de personnes, de confrères, qui utilisent l'outil. Et en fait, très souvent, ce qu'on dit, c'est que l'outil est bien, mais à côté de ça, l'outil fait trop de choses. Et donc, en fait, on peut vite s'y perdre si on n'a pas cadré son besoin, si on n'a pas déjà identifié des process. Et on va donc partir dans une organisation interne avec un certain nombre de choses. Et puis, finalement, dans 2 ou 3 mois, on va se rendre compte que c'était pas la bonne manière de le faire, parce que cet outil-là a 10 000 manières de faire la même chose. Et donc, de cadrer le projet, le besoin, de se dire où est-ce qu'on va, d'où on part, où est-ce qu'on va, quelles sont les données au final dont j'ai besoin de reporter pour les dashboards, qui sont une feature très très importante, à qui je donne telle ou telle action, tel ou tel droit, tel ou tel, ainsi de suite, quels sont les chantiers que je veux mettre dessus. Donc voilà, c'est d'arriver à cadrer le besoin, parce que, enfin, pour nous, si on n'avait pas fait ça, je pense qu'on serait parti dans tous les sens. Et au bout de 6 mois, on aurait dit, ah, c'est trop complexe, en fait, ça nous correspond pas. Alors que si, c'est pas l'outil, c'est vraiment la manière dont on le fait. Parce que c'est l'avantage et l'inconvénient de ce genre d'outil, c'est qu'on peut tout faire. Donc on peut vite s'y perdre si on part dans tous les sens, quoi. Tout à fait. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très enrichissant. Nous allons maintenant passer sur la présentation des mots. Ça, vous pourrez voir concrètement la manière dont vous pourrez tout simplement piloter votre marketing avec monday.com. Vous me dites si vous voyez bien l'écran sur la présentation des mots. Oui, Mhm. ok, parfait. Alors,
Lorsqu'on arrive sur la plateforme Monday, en fait, on a différents espaces de travail. Donc, ces différents espaces de travail, en fait, sont là pour justement aider votre organisation à piloter plusieurs départements, équipes ou projets dans un seul endroit unifié avec justement une hiérarchie d'organisation qui vous permet de tout garder en ordre tout en évoluant de manière transparente. Donc là, par exemple, on a l'espace de travail pour l'équipe CRM, l'espace pour l'équipe IT ou encore l'espace pour l'équipe marketing. Et dans cet espace, vous allez pouvoir tout simplement avoir différents dossiers. Par exemple, tous les dossiers qui concernent les projets liés à la communication, les projets liés aux campagnes marketing ou encore à l'événementiel. Donc, ce qui permet tout simplement d'avoir une structure avec une hiérarchie d'organisation, des dossiers et des sous-dossiers. Alors, juste pour revenir donc sur l'espace, dans le cadre de cette démo, donc j'ai créé en fait différents exemples de templates pour traiter différents cas d'usage marketing. Donc, en effet, l'intérêt avec monday.com, c'est qu'on va pouvoir tout simplement gérer n'importe quel processus marketing, de la planification de vos événements à l'exécution des campagnes, donc en passant par la gestion des demandes de contenu de création. Donc, ce qui permet tout simplement de vous aider à atteindre, on va dire, vos objectifs tout en gardant tout le monde aligné. Alors, avant juste de rentrer dans le détail du template qui a été créé justement dans le cadre de cette démo, qui porte justement sur le suivi budgétaire du plan marketing, j'aimerais juste préciser à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'utiliser Monday que tout part d'un tableau. Donc, ce tableau, en fait, il faut le voir comme une page blanche, donc l'endroit où vous allez tout simplement tout gérer. Donc, il peut s'agir d'un projet, d'une tâche, d'une feuille de route, d'une activité ou d'une mission. Donc, les possibilités sont infinies. Ensuite, donc aujourd'hui, travailler avec des équipes marketing et création nous a appris tout simplement que même si les équipes ont un bon mélange de talent, de créativité et d'analyse, dans la plupart des cas, la majorité de leurs processus ne sont pas optimisés. Donc effectivement, souvent les équipes marketing ne sont pas très bien outillées, n'ont pas souvent les outils nécessaires pour tout simplement gérer les demandes marketing, les projets et leurs process. Donc elles ont souvent recours en fait à des envois d'emails, des fichiers Excel ou des réunions interminables, donc pour travailler justement et rester aligné. Donc avec justement ce tableau, ce premier tableau donc, que je vais vous présenter, qui permet tout simplement de faire le suivi budgétaire et la mise en œuvre de votre plan marketing, ça peut être rapidement incontournable. Donc il va permettre tout simplement de gérer toutes vos actions marketing. Donc vous pouvez le voir, je l'ai structuré par trimestre, donc avec toutes les campagnes du trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, 4 et même les campagnes terminées. Donc, on va pouvoir tout simplement permettre à votre équipe de visualiser d'un simple coup d'œil les actions qui sont prévues donc, sur une période donnée, donc avec la date de début et la date de fin de la campagne, la personne en charge du sujet, vos objectifs commerciaux, la priorité, l'état d'avancement de la campagne, le type de campagne, donc si c'est une campagne de pub payant ou par exemple une campagne d'emailing ou encore une campagne SMS, le budget qui est alloué, donc avec le prévisionnel versus le réel. Et on a même cette colonne formule qui nous permet tout simplement de calculer le budget restant et de voir si on est en dépassement ou pas. Donc voilà, donc avec ce board, en fait, l'ensemble de l'équipe marketing dispose d'une vue unique et centralisée. Donc on va pouvoir également utiliser des fonctionnalités assez sympas, notamment les filtres et les recherches qui permettent tout simplement de rechercher des informations à l'intérieur d'un tableau. Donc, on peut également pouvoir générer différentes vues. Par exemple, ici, on va pouvoir filtrer pour visualiser uniquement les campagnes, par exemple, sur le trimestre 1. On peut également filtrer, par exemple, sur les campagnes par priorité pour visualiser uniquement les campagnes, on va dire, qui ont une priorité élevée, etc. Donc, vous allez pouvoir tout simplement filtrer les informations donc, sur toutes les colonnes qui existent dans le tableau. Donc, sur Monday, on va pouvoir également disposer de différentes vues. Donc, ici, vous pouvez voir, on a plusieurs vues qui sont proposées. Donc, je peux vous montrer par exemple la vue Gantt qui permet de visualiser l'organisation de vos campagnes dans le temps, donc avec les différentes deadlines du calendrier. Vous allez pouvoir générer des vues par trimestre. On peut également avoir la vue par mois ou même par année. Voilà. Et vous allez pouvoir également faire des filtres. Donc là, j'ai filtré par exemple sur les campagnes par trimestre, mais je peux également filtrer sur les campagnes par responsable pour voir par exemple quelle campagne est assignée à quelle personne. On peut également filtrer sur le type de campagne. Voilà. Donc, ce qui permet tout simplement d'organiser vos campagnes et de générer des vues selon les informations qui vous intéressent.
J'aimerais également vous montrer une autre vue donc sur les diagrammes qui permet tout simplement de pouvoir, par exemple là sur cet exemple, on a la consommation budgétaire avec une comparaison du prévisionnel versus le réel. Donc on peut voir sur le trimestre 1 qu'on a un budget de 5 175 en prévisionnel versus 5 200 qui ont été consommés. Sur le trimestre 2, 1700 versus 2050, etc. Et de la même manière, vous allez pouvoir également filtrer sur les différentes colonnes. Donc, si j'ai envie de voir, par exemple, le budget alloué par responsable, donc on peut voir que Jeanne a un budget prévisionnel de 1175 versus 1600 qui ont été consommés, Julien pareil et Stéphane. Donc voilà, donc là aussi, vous allez pouvoir filtrer sur différentes informations, notamment sur les statuts, et générer les vues que vous souhaitez. Vous avez également sur Monday la possibilité ici de pouvoir gérer ce qu'on appelle la coloration conditionnelle. Donc, c'est ce que j'ai fait sur le budget, comme vous pouvez le voir ici, qui me permet tout simplement de mettre en surbrillance les dépassements budgétaires. Donc, cette colonne, en fait, va permettre d'appliquer une coloration aux cellules qui répondent, en fait, à des critères définis. Et donc, grâce au formatage conditionnel donc, que j'ai mis en place ici, je peux tout simplement souligner ou différencier visuellement les données du tableau. Voilà, donc ce qui me permet de voir tout ce qui est en déplacement est en rouge et en vert si on est justement dans les clous. Alors, juste avant de terminer sur ce tableau, j'aimerais également vous montrer la possibilité de configurer un certain nombre d'automatisations personnalisées, et cela en quelques minutes, de telle sorte à mettre en place un workflow en fonction de vos besoins. Donc, sur mon tableau de suivi budgétaire, donc j'ai mis en place des automatisations concernant l'échéance, par exemple pour dire que lorsque la date de la campagne arrive à échéance et que le statut, au lieu d'être terminé, est toujours en cours, c'est de pouvoir notifier le responsable ou la personne en charge de la campagne. Et de la même manière, on va pouvoir, lorsque le statut de la campagne change, passe à terminer, c'est de pouvoir tout simplement déplacer la campagne dans les campagnes terminées. Donc, je peux vous montrer, par exemple, toute la campagne concernant les liquidations budgétaires, c'est terminé. Liquidation, pardon, des non vendus. Vous voyez que ça s'est déplacé automatiquement. On a également mis en place le mode échéance ici, qui nous permet de voir visuellement si on est dans les temps ou pas. Là, par exemple, la campagne des soldes d'hiver qui sûrement s'est prolongée à cause du confinement, nous montre aujourd'hui qu'on a du retard. Voilà, donc c'est en fait une colonne qui a été synchronisée avec la colonne statut et du coup nous permet de dire si on est dans les délais ou pas. Donc là, par exemple, la campagne concernant le sommet des meilleures pratiques marketing a été terminée dans les délais, on est au vert. Ici, on peut voir par exemple donc, la petite campagne que j'ai mis en terminée, donc cette campagne par exemple concernant l'été qui va démarrer au 1er juin, donc il nous reste quelques jours. Voilà, donc ce qui permet en plus avec le mode échéance de pouvoir mettre en place des notifications et donc d'avoir des alertes pour justement notifier les personnes concernant les dates, les deadlines qui ont été définies. Alors, donc juste pour terminer sur ce tableau, j'aimerais également vous montrer toute la partie communication collaborative qui permet tout simplement de centraliser les informations à l'intérieur d'une tâche ou d'un projet directement dans Monday, ce qui permet justement d'éviter les envois de mails ou de faire des réunions. Donc là, on va pouvoir tout simplement mentionner une personne et par exemple Stéphane pour lui demander où est-ce qu'on en est sur cette campagne. Voilà, j'envoie la mise à jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir tout simplement voir si la personne a vu le message. On va pouvoir liker, lui répondre et rattacher des fichiers. Donc, on va les récupérer sur l'ordinateur, sur Google Drive ou encore sur Dropbox. On va pouvoir également mettre des gifs justement pour rendre la communication plus fun et rigolo. Alors, j'aimerais... Pardon? C'est important, les gifs. Oui, c'est important et assez amusant. Juste pour terminer, j'aimerais également vous montrer un deuxième tableau donc, que j'ai créé qui porte justement sur la planification créative. Donc, en effet, en fait, ce tableau est destiné aux équipes créa et tout comme le tableau précédent, il est structuré donc avec différents groupes. Donc, on a tous les projets à venir, les projets à valider, les projets actifs, avec notamment différentes colonnes qui en fait qu'il faut voir comme un processus au moyen d'inclure tous les aspects qui seront nécessaires justement pour accomplir vos tâches. Comme vous pouvez le voir, donc on a la colonne avec le chef de projet assigné à la campagne, la priorité, le statut d'avancement,
la date butoir du projet créatif, la colonne fichier qui permet justement de rattacher des visuels, des photos, etc. ou des images, la campagne, le canal, pardon, avec Facebook, si on est sur Facebook, via YouTube ou encore Twitter, le brief et le budget. Donc, ce qui est intéressant sur ce tableau-là, c'est qu'il va permettre tout simplement de voir l'ensemble du processus de conception dans un seul endroit unifié. Et avec l'intégration qu'on a mis en place sur Adobe, qui permet tout simplement de communiquer directement à l'intérieur d'une image. Donc là, par exemple, je peux pouvoir, par exemple, mettre en commentaire ce visuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir tout simplement garder l'information centralisée sur l'image. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Adobe, mais ce qui est intéressant, c'est que Monday aujourd'hui propose l'intégration native avec cette plateforme et qui vous permet tout simplement de pouvoir synchroniser vos plugins, vos designs et de communiquer de manière transparente avec votre équipe et éviter justement de faire des allers-retours entre les différentes applications. Donc, sur ce Monday, donc, comme vous avez pu le voir, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a plusieurs intégrations qu'on propose de manière native. Donc, il y en a à peu près une cinquantaine. Donc, si je vais dans l'espace marketing, je peux voir un petit peu toutes les applications liées au marketing. Donc, ici, on retrouve Adobe. Comme je vous disais, donc vous allez pouvoir tout simplement synchroniser l'outil, donc avec 3 plugins qui sont proposés aujourd'hui. Donc, on a Photoshop, XD ou encore Illustrator. Donc, je vous laisserai l'occasion d'aller voir un petit peu la manière dont vous pourrez l'installer, mais c'est assez facile à mettre en place. Et ça va permettre justement à votre équipe de pouvoir gérer des tâches directement dans Adobe et éviter justement de faire différents allers-retours entre les applications. Alors, tout comme sur le tableau précédent, il y a différentes vues également qu'on peut générer. Ici, par exemple, on a la vue fichier qui permet justement de visualiser toutes les images et toutes les photos qui ont été intégrées sur l'outil. Et là aussi, pareil, de pouvoir communiquer directement à l'intérieur de l'image. On va pouvoir également générer des formulaires. Donc, ça, assez intéressant. Donc, parce que les équipes créa on va dire, récupère souvent des demandes de créa de la part d'équipes internes ou même de clients externes. Hein. Donc, ce formulaire va permettre tout simplement de récupérer toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer justement votre projet de créa. Donc, ici, on peut mettre tout simplement la demande de créa avec la date butoir, rattacher des fichiers, indiquer le canal, etc. Et sur le formulaire, on va pouvoir masquer certaines informations. Donc, par exemple, ici, la priorité et le statut d'avancement ont été masqués, parce que voilà, on n'a pas forcément besoin que le client connaisse la priorité qu'on va appliquer sur ce projet. Et par la suite, vous allez pouvoir ici, par exemple, visualiser toutes les demandes qui sont reçues. Donc, une fois que le formulaire est complété, l'information va automatiquement être intégrée dans votre tableau avec toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, ici, on peut voir tout simplement toutes les demandes qui ont été complétées. Donc, ce qui permet effectivement de gagner du temps et d'éviter justement d'envoyer des mails ou d'envoyer même le formulaire par mail, sachant que vous allez pouvoir, par exemple, l'intégrer sur le site ou, par exemple, mettre à disposition juste le lien à l'équipe concernée pour qu'ils puissent le compléter à tout moment si besoin. On a également d'autres vues, notamment la vue calendrier qui peut être intéressant pour l'équipe créa et qui permet donc de visualiser sur l'agenda tous les projets à venir. Donc ici, on peut voir par exemple qu'on a ce projet donc concernant les photoproduits avec l'étiquette qui nous permet tout simplement de visualiser l'ensemble des informations et de pouvoir même les modifier en temps réel. Et on va pouvoir également générer des vues par mois, par semaine ou par jour. Et de la même manière que le tableau précédent, on va pouvoir également mettre en place un certain nombre d'automatisations. Donc, on sait que les deadlines sont importantes pour les équipes créa. Donc, on peut tout simplement faire en sorte que lorsque la date arrive à échéance ou même quelques jours avant que cette date arrive à échéance, on va pouvoir notifier le chef de projet pour voir si on est dans les délais ou pas. Cette automatisation donc sur la colonne statut va permettre de définir donc lorsque le statut va passer de en cours en attente d'approbation, de pouvoir le basculer dans les projets à valider. Donc, je vais juste vous montrer en temps réel sur le projet vidéo de bienvenue. Vous pouvez voir, voilà, que ça bascule de manière automatique, ce qui permet tout simplement de gagner du temps. Et enfin, on peut également, lorsque la date arrive à échéance, c'est de pouvoir notifier les personnes à qui les campagnes sont assignées.
Alors, pour finir sur ce tableau, donc, comme sur le précédent, on peut également centraliser la communication, que ce soit sur les fichiers ou directement sur l'outil. Par exemple, ici, puisqu'on a souvent, on réceptionne souvent des demandes de brief, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'utiliser cette boîte d'information qui permet de gérer une communication statique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des fichiers avec des notes. Donc, ce qui permet donc de garder l'information centralisée au même endroit. Voilà, donc avec ce tableau-là, outre le respect des délais et du budget, vos chefs de projet peuvent intégrer les attentes des clients, donc qu'ils soient internes ou externes, tout en supervisant leur équipe créative et s'assurer justement de livrer les créations promises dans les critères qui ont été définis. Enfin, j'aimerais juste vous montrer un autre tableau donc, qui porte justement sur les tableaux de bord. Donc, sur Monday, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir tout simplement centraliser l'information en fait qui peut provenir de plusieurs tableaux différents pour justement avoir une vision de haut niveau. Comment ça fonctionne? Les tableaux de bord, donc on a différents widgets qui sont ici, donc il y en a à peu près une quinzaine. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir consolider les tableaux, donc centraliser les données qui peuvent provenir de plusieurs tableaux différents dans un seul emplacement et tout simplement pouvoir visualiser toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, dans le cadre de cette démo, donc j'ai créé différents widgets, comme vous pouvez le voir. Donc, on a ici l'état d'avancement des différentes campagnes. Donc, on peut voir par exemple que 28% des campagnes sont en statut terminé, qu'on a à peu près 28% qui sont en cours et 28% en statut planifié. Donc, lorsqu'on clique dessus, vous avez les informations qui sont filtrées de manière automatique. Et vous allez pouvoir également même effectuer des recherches à l'intérieur du dashboard et pouvoir même faire des filtres sur les personnes. J'ai un deuxième budget ici qui permet tout simplement de visualiser la consommation budgétaire. Donc, on a le montant global du budget prévisionnel versus le réel. On a également la répartition par campagne. Donc, on peut voir par exemple que 28% des campagnes sont faites en pub payé, pendant que 14% sont en campagne SMS. Et de la même manière, vous allez pouvoir rechercher des informations, filtrer, par exemple, si j'ai envie de voir uniquement les projets qui sont rattachés à Jeanne, comme vous pouvez le voir, le filtre est appliqué de manière automatique. Et enfin, on a la vue Gantt. Donc là aussi, pareil, on a consolidé tout simplement les différentes campagnes sur lesquelles travaillent les différentes équipes, qui nous permettent donc de visualiser les différents projets sur le trimestre, les projets à venir. Et ici, pareil, on va pouvoir générer les filtres par trimestre, par mois et même par année. Enfin, concernant les projets créa, donc ici, on a un autre widget donc, sur les diagrammes qui permet tout simplement de voir le nombre de projets assignés par personne. On peut voir le nombre total de créa, de demandes de création, et également le statut par demande. Donc, on peut voir par exemple que 20% des campagnes sont actuellement en live, tandis que 60% sont en attente d'approbation, ou encore 20% sont en cours de planification. Donc, juste pour terminer sur les dashboards, j'aimerais justement vous montrer toute la partie charge de travail qui permet de voir la surcharge de l'équipe, pour voir voilà, les équipes qui sont surchargées ou pas et pouvoir ajuster en conséquence. Donc, avec ce widget workload qui permet tout simplement d'intégrer, on va dire, de consolider les différentes campagnes, tâches, projets par équipe et de pouvoir en temps réel assigner la tâche à une autre personne si toutefois vous voyez qu'elle est surchargée. Voilà, donc je vais pouvoir changer la personne et assigner à quelqu'un d'autre. Voilà, donc avec ce tableau de bord, le top management et les managers ont une visibilité donc sur les performances et les employés, de même que les processus métiers. Et vous pouvez facilement, on va dire, suivre les progrès et prendre des décisions qui sont basées sur des informations pertinentes. Malheureusement, le temps ne le permettra pas, mais on peut également sur Monday gérer d'autres cas d'usage. Hein. Donc là, je vous ai montré sur le suivi budgétaire du plan marketing ou encore la planification créative, mais on peut également l'utiliser pour gérer tout ce qui est contenu, donc le calendrier éditorial, ou encore pour gérer des événements. Donc j'espère avoir l'occasion lors d'un prochain webinaire vous présenter de nouveaux cas d'usage. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais juste voir si justement vous nous avez laissé des questions pour qu'on puisse les traiter. Si je peux juste me permettre de préciser un point, c'est que oui, là, les cas d'usage que Jeanne montre, c'est juste une idée de se dire qu'est-ce que je peux faire avec, mais on peut faire vraiment n'importe quel cas d'usage
Le plus compliqué avec un outil comme ça, c'est se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux automatiser, qu'est-ce que je veux digitaliser. Après, on peut vraiment. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai mon propre tableau personnel qui est verrouillé que à moi et j'utilise vraiment comme mes priorités à faire, moi, Yannick, mes échéances, qu'est-ce que je dois relancer. Enfin, voilà, on peut aussi l'utiliser comme quelque chose d'un outil comme un to-do, mais vraiment très très personnalisé. Parce que les colonnes qu'on montre, on peut toutes les personnaliser, on peut vraiment faire quelque chose à sa sauce, quoi. C'est ça qui est incroyable. Tout à fait. C'est vrai que l'outil est assez polyvalent. Aujourd'hui, on a des équipes qui l'utilisent à peu près pour tout, à peu près une centaine de façons différentes de l'utiliser. Ouais. Donc, que ce soit, comme je vous ai montré, pour piloter des projets marketing, mais également en tant que to-do, comme indiqué par Yannick, ou encore pour gérer des projets, ou en tout cas piloter, on va dire, l'activité d'une entreprise. Donc, c'est assez polyvalent. Alors, on a une première question concernant alors l'intégration. euh, L'intégration des sous-tâches. Donc, sur Monday, effectivement, on a la notion de sous-tâche. Donc, malheureusement, je n'ai pas montré. Je vais juste vous montrer rapidement que vous allez pouvoir, par exemple, ici, dans le cadre des campagnes, donc j'avais justement créé des sous-tâches pour, concernant le solde d'hiver, par exemple, d'indiquer que la campagne, justement, va être lancée sur la base installée, mais également par emailing sur HubSpot, avec notamment, vous allez pouvoir, comme sur l'élément parent, indiquer, utiliser différentes colonnes, que ce soit une colonne personne, une colonne statut ou même des liens qui vont pointer vers la campagne. Donc, vous allez pouvoir effectivement utiliser ces sous-tâches dans les vues Gantt. Donc, c'est tout à fait possible. Mm. Ouais. Alors, j'ai une autre question concernant les boards qui ont été présentés. Une personne qui demande si vous les utilisez, Yannick. Non, bah non, parce que c'est un cas d'usage parmi des milliers. Nous, on a d'autres colonnes. On n'a pas besoin d'avoir la colonne objectif, par exemple. On n'a pas besoin d'avoir le budget prévisionnel. Donc, on a plutôt un champ commentaire. On a d'autres types de colonnes en fait, qui on l'a personnalisé selon notre besoin, selon notre objectif à nous, selon notre process à nous. Donc ça, c'est vraiment un exemple de cas d'usage, mais nous, on n'utilise pas cela spécifiquement d'ailleurs, hein, qui sont créés de zéro, hein, d'ailleurs. Hein. Une autre question pour vous également, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans l'outil? Sincèrement, moi, je suis un fanat d'outils. Je pourrais plus jamais me passer d'un outil comme Monday aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas? C'est dur parce que pourtant on aime bien pousser les outils et ce que j'aime c'est qu'on peut tout personnaliser donc en fait on trouvera toujours une solution. Juste sincèrement non, je vois pas un truc que j'aime pas. Vraiment sincèrement, j'ai un truc qui me gêne aujourd'hui, mais je dirais pas que j'aime pas parce qu'on trouve toujours et c'est là le côté créatif et donc accompagnement, on trouve toujours une solution pour contourner le truc d'une manière ou d'une autre quoi. Donc non, sincèrement, enfin toute objectivité non. Ok, bon, bah, très bien. On va dire c'est 10 sur 10 pour Monday. C'est vrai que l'outil est assez personnalisable, hein. Vous allez pouvoir paramétrer comme vous souhaitez. Aujourd'hui, comme je le disais Mmh. tantôt, on a des équipes qui utilisent côté marketing, mais également pour gérer des projets IT, pour gérer des projets ressources humaines. Donc aujourd'hui, l'outil a été paramétré donc, avec un certain nombre de templates qui permettent justement de l'adapter selon le Mmh. besoin client. J'ai une autre question sur la gestion des droits. Est-il possible d'empêcher les personnes de voir certaines informations du tableau? Oui, tout à fait. Par exemple, là, sur cet exemple, concernant le budget, donc supposons que vous ne souhaitez pas forcément que certaines personnes puissent voir les budgets prévisionnels. Donc, sur Monday, on va pouvoir gérer les droits au niveau des colonnes. Par exemple, ici, on a les autorisations de la colonne qui permettent justement d'empêcher de voir ou de modifier. Donc, voilà. Donc, typiquement, pour répondre à votre question, c'est cette fonctionnalité qui permet de le gérer. Donc, ça, ce sont la gestion des droits au niveau d'une colonne, donc d'un tableau. Mais sur Monday, vous allez pouvoir gérer les droits de manière plus globale. Donc, sachant que vous avez la possibilité de créer des tableaux qui ne seront pas visibles par tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des tableaux privés où vous allez pouvoir inviter uniquement les personnes qui sont concernées par la gestion de ce projet. Donc, uniquement ces personnes pourront voir les informations qui y sont intégrées. Et à contrario, vous allez avoir des projets, on va dire des tableaux publics ou partageables. Vous allez pouvoir tout simplement intégrer des informations et inviter uniquement toutes les personnes que vous souhaitez. Mmh. Je précise juste hein, sur la notion de colonne, on peut les masquer en interne, mais on peut aussi les masquer en externe. Nous qui utilisons les tableaux avec les clients, supposons qu'il y a une colonne qui est
vraiment personnelle, privée pour nous, effectivement, on peut la masquer quand on a partagé le board au client. Donc, ça marche aussi interne et externe en termes de droit. Ok, très bien. Alors, une autre question par rapport à l'espace de stockage. Par exemple, alors, quel est l'espace de stockage par rapport aux documents? Oui, effectivement, sur Monday, en fait, ça dépend. Donc, on peut aller jusqu'à 1000 gigas en termes d'espace de stockage, notamment, par exemple, si vous souhaitez stocker des fichiers, des documents qui peuvent provenir de vos serveurs internes. Donc, vous allez pouvoir tout simplement les stocker directement dans l'outil. Et de la même manière, vous allez pouvoir également utiliser des liens. Par exemple, si vous utilisez Google Drive, vous pouvez mettre en place, on a des colonnes liens, ici dans le centre des colonnes, qui permettent tout simplement d'aller juste mettre un lien qui va pointer, par exemple, vers un Google Drive si vous le souhaitez. Ça. Voilà. Ou l'intégration Google Drive aussi, et qui du coup, oui, ça prend pas la place, ça ne prend pas la place, ouais. Tout à fait. Ça, c'est pas du tout une contrainte. Alors, on va peut-être répondre à une dernière question avant de rester dans les temps. Quelles sont les étapes pour déployer Monday? Alors, en termes d'étapes, donc nous, dans notre démarche chez Synolia, on propose d'abord une phase de définition des besoins qui permet tout simplement de rentrer dans les process métiers du client, hein, comprendre un petit peu son mode de fonctionnement, ses différents process pour derrière justement lors des workshops travailler ensemble sur le paramétrage fonctionnel de Monday. Donc effectivement, on va commencer par cette phase de définition des besoins, donc de cadrage fonctionnel ou même d'audit si le client utilise déjà Monday pour aller voir un petit peu ce qu'il a déjà fait sur son compte Monday. Puis par la suite, on va passer sur des sessions de workshop qui vont permettre justement de travailler sur la conception de l'outil. Donc, avec notamment la structure des tableaux, la mise en place des différentes automatisations, la mise en place, la création des différents tableaux de bord. Puis, on va finir par une phase de formation et même d'accompagnement post-projet. Donc, c'est une sorte de Customer Success Management qu'on propose où, suite justement à la mise en place du projet, on ne vous laisse pas dans la nature. On continue de vous suivre, donc avec notamment des ateliers trimestriels qui permettent justement de pouvoir faire du support, répondre à vos questions, faire des paramétrages supplémentaires pour justement faire évoluer votre tableau, vos comptes Monday. Alors, je pense qu'on est arrivé au terme de l'heure, donc on va terminer. Je voulais juste vous remercier en tout cas pour le temps que vous avez passé sur ce webinaire. Donc, j'espère qu'il vous a été utile. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, je pourrais également être amené à vous recontacter donc, pour pouvoir également vous communiquer des informations complémentaires. Je vous remercie en tout cas pour le temps accordé à ce webinaire. Je souhaite de passer une bonne journée et vous dis à bientôt. Merci, bye bye.